Coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, votre Tati Alice, je vais très bien par la grâce de Dieu. J'aimerais d'abord demander à tous ceux-là qui ne sont pas abonnés sur ma chaîne de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer sur la chaîne, de liker la vidéo, de commenter et de partager à vos proches sur Facebook, sur WhatsApp et partout où vous y êtes. Voilà, le sujet du jour est intitulé l'attitude d'une femme en période de confinement. Nous devons savoir d'abord que le confinement est une période d'isolement. La plupart des gens pensent que c'est une période où tout est en pause. C'est une période qui nous a arriérés. C'est une période où on ne sait quoi faire. Mais j'aimerais dire à une femme de valeur de prendre cette période comme une période qui va nous apprendre des choses, qui va améliorer quelque chose pour être utile dans nos familles, pour être utile dans nos églises, pour être utile dans notre pays, pour être utile même dans le monde entier, dans le ministère, dans la vie spirituelle, que ce soit un moment où tu apprends, où tu t'améliores là où ça ne va. On a besoin d'un moment de silence pour réfléchir sur ce qui ne va pas dans un domaine donné pour avancer et nous améliorer. Alors pour cela, nous allons parler trois attitudes que la femme doit prendre en cette période de confinement. Premièrement, la femme doit se former. La formation englobe beaucoup de domaines. La femme peut se former à la parole de Dieu, la femme peut apprendre de nouvelles recettes, la femme peut lire de nouveaux livres afin d'augmenter quelque chose dans sa connaissance. La femme peut faire beaucoup de choses. Elle peut apprendre l'anglais pour celles qui ne parlent pas anglais, elles peuvent apprendre l'anglais en ligne, elles peuvent apprendre à conduire en ce moment parce que cette période, parce que le confinement nous permet d'avoir beaucoup de temps libre. Alors je vais poser une question à une femme. Qu'effectues de ces temps libres? Est-ce que tu passes ton temps qu'à critiquer? Est-ce que tu passes ton temps qu'à chatter? Est-ce que tu passes ton temps qu'à jouer, à danser, ou je ne sais pas, qu'est-ce que tu fais de ces temps libres? Car le confinement est une opportunité pour une femme d'apprendre de nouvelles choses. Quelqu'un m'a dit qu'il y a quelqu'un qui a écrit sur les réseaux sociaux en disant: si tu ne sors pas de ces confinements avec une nouvelle chose, une nouvelle compétence, une nouvelle connaissance, c'est-à-dire que toi, il ne te faut pas le temps, mais il te faut juste la discipline. Alors toi, une femme, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Il est temps d'apprendre de nouvelles choses. Tu ne sais pas bien cuisiner, tu suis les cours des cuisines sur YouTube, sur les nets. Deuxièmement, une femme peut mettre de l'ordre dans sa vie en réfléchissant. La Bible nous dit dans Ecclésiaste 7:14, le jour du bonheur soit heureux et le jour du malheur réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre afin que l'homme ne puisse absolument pas découvrir ce qui se passera après lui. Dans le même livre, on dit dans Ecclésiaste 3:1, il y a un moment pour tout, et un temps pour toute activité sous les ciels. Alors, que faut-il faire pendant ce moment? Il faut réfléchir sur ce qui n'a pas marché dans la vie. Qu'est-ce qui ne marche pas dans la vie? Qu'est-ce qui ne marche pas dans le ministère? Qu'est-ce qui ne marche pas dans ta vie? Qu'est-ce qui ne marche pas dans la famille? Qu'est-ce qui ne marche pas dans ta vie spirituelle? Qu'est-ce qui ne marche pas au travail? Qu'est-ce qui ne marche pas à l'école? Qu'est-ce qui ne marche pas dans toute la vie? Réfléchir sur ce qui ne marche pas et chercher comment ça peut marcher. C'est pendant ces moments de silence où nous avons besoin de ces temps-là que nous devons réfléchir. La plupart des personnes disent que les femmes ne réfléchissent pas beaucoup, que ce sont les hommes qui réfléchissent beaucoup et qui donnent souvent des solutions. J'aimerais dire à une femme de valeur de réfléchir pendant ces moments pour s'améliorer et pour amener des solutions concrètes dans le mariage, dans le ministère, dans l'église. Nous avons besoin d'un moment de silence pour réfléchir, que nous femmes, nous commençons aussi à réfléchir. C'est pourquoi il y a un adage qui dit:
que la nuit porte conseil. Ce n'est pas que la nuit vient te souffler, c'est que tu dois lire, tu dois réfléchir. Mais c'est un moment où tout le monde dorme, un moment de silence qui t'aide à réfléchir. Troisièmement, la femme doit avoir un programme de prière. La plupart des personnes disent que je n'ai pas le temps de prier, je fais ceci, je fais cela. Maintenant, tu as un temps libre. Que fais-tu de ce temps libre pour ta vie spirituelle? Tu dois implorer Dieu, tu dois implorer la grâce de Dieu pour ta famille, pour ton ministère, ta vie spirituelle, pour ton couple, pour ton mariage et pour toute la vie. Tu dois prier, tu peux prier même pour ta nation, même pour le monde où il y a en ce moment, nous sommes dans une période de crise, d'une pandémie qui a envahi tout le monde entier. Et que tu peux dire que chez toi, peut-être ça n'arrive pas. Mais c'est quelque chose qui bouleverse beaucoup de choses. Nous avons besoin d'aller, de nous tenir à la brèche, d'implorer la grâce de Dieu, d'implorer la face de Dieu afin que cette pandémie puisse finir. Il y a la reine Esther qui a demandé à son cousin Mardochée de demander à son peuple de prier pour elle afin qu'elle entre dans le royaume pour qu'elle puisse parler avec le roi et que le roi accepte. Effectivement, lorsqu'elle a prié, le roi a accepté parce qu'elle savait que ce qui est impossible à l'homme, il est possible à Dieu de changer la situation. Je demande à une femme d'avoir un programme de prière où elle prie pour sa famille, où elle prie pour sa nation, pour sa nation, pour le monde entier, afin que Dieu nous vienne en aide en ce moment. Nous avons besoin de ce moment pour que Dieu agisse. Nous avons besoin d'une femme qui se tienne à la brèche, de prier pour sa nation, de prier pour le monde entier afin que Dieu nous vienne en aide, car celui ne nous tient par excellence pour cette pandémie. Nous n'avons pas un autre Dieu, bien que nous ne sommes pas confinés pour une bonne raison. Mais nous pouvons rendre ce moment productif afin de nous améliorer, afin d'apprendre et de nous former dans nos vies. Dans la vie, nous avons besoin par moment d'un moment de silence, d'un moment où on ne fait rien pour bien réfléchir pour notre vie et pour tout ce que nous faisons. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. J'aimerais encore demander à tous ceux-là qui ne sont pas abonnés de s'abonner sur la chaîne Tati Alice, d'activer la cloche de vos vidéos, des commentaires, d'activer la cloche des notifications, de liker, de commenter, de partager à vos proches partout où vous êtes. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège, que Dieu vous garde. Je vous dis merci davantage. Bye bye.